Les hormones, deuxième partie, extrait de l'atelier 376 du 15 avril 2021. Nous comprenons comment, dans le futur, dans les profondeurs de l'espace, l'humanité deviendra détentrice des connaissances nécessaires pour créer son propre ADN ou sa propre configuration en contrôlant le trapèze dans le brin et non par le changement de la force de la chaîne. D'une certaine manière, j'aime avoir les yeux bleus et j'aime avoir les cheveux blonds aujourd'hui. Et je n'ai pas besoin d'aller chez le coiffeur pour les décolorer et les colorer en jaune et porter une autre lentille demain. Mais dans l'essence de la force de l'âme de l'homme, je peux changer de couleur comme je veux. C'est ainsi que toute la création existe dans l'univers. Nous n'avons pas de fabrication de vêtements dans l'univers. Nous n'avons pas d'usine chimique pour produire des produits chimiques destinés à changer la couleur de l'homme. La connaissance des voyageurs de l'univers a atteint le niveau où ils comprennent le changement dans la force de l'âme à un moment donné, en interaction avec l'environnement, et le désir de l'âme de la physicalité qui donnera à l'homme l'habit de l'univers, là où nous n'avons pas besoin de porter de vêtements, pour cacher ce que nous ne voulons pas que ce soit vu. Mais nous créons l'émotion dans les champs des hormones de la physicalité, pour que notre corps soit montré dans le sens de l'amour. Si vous voulez être mon amoureux, vous voyez tout ce que j'ai. Si je suis en public, dans la création de la dimension de l'âme des hormones et dans leur compréhension, je me couvre pour que je ne sois pas visible à vous. Parce que cela ne va pas dans la direction de la force de votre vision. À bien des égards, dans la profondeur de l'espace, non seulement nous ne transportons pas de nourriture, non seulement nous ne transportons pas de matériel, nous ne transportons aucun vêtement pour vous. Parce que maintenant, vous comprenez comment vous vous habillez. D'une certaine manière, à l'époque ancienne, lorsque les musulmans sont venus en Iran, ils demandèrent à l'homme de Zoroastre de couvrir leurs femmes. Et la réponse a été simple. Nous nous cachons les yeux pour que nos femmes soient libres. D'une certaine manière, nous créons cette dimension dans notre propre âme, que, de tant de manières, nous créons dans l'essence de la traduction du mythe dans la réalité, pour que nous voyions ce que nous sommes autorisés à voir par le Créateur de la vie. La vision de l'âme ne voit pas de physicalité. À bien des égards, avec la connaissance d'aujourd'hui, je vous ouvre une autre dimension dans la compréhension de l'homme. Mais le plus gros problème pour les chercheurs de connaissances et les scientifiques de l'homme est comment nourrir l'âme de l'homme et comment permettre à l'âme en quelle force libérer les champs qui conduisent à la création de ce que l'homme veut être. La manifestation de la physicalité, la création des hormones pour créer les conditions de vie. À bien des égards, si vous regardez, de manière très cachée mais très directe, dans l'âme de l'interaction de la vie, je l'ai montré dans la vie de Noémie. Aucun d'entre vous n'a réalisé comment nous avons redonné vie à cette belle femme. Parce que nous avons utilisé la force de l'âme et non la force de l'acide aminé. Le médecin a dit que le cerveau est comme mis dans un mixeur pendant 10 minutes pour le père. Et maintenant, nous voyons que nous avons créé le cerveau parfait, que personne ne peut même voir la déviation. Parce que nous utilisons la dimension de l'âme pour interagir et pour donner la force de l'amour du Père
pour créer le cerveau, parce qu'il était la graine du Créateur. C'est la connaissance qui est cachée à l'homme. C'est la connaissance que nous ouvrons aujourd'hui. C'est une connaissance que l'homme doit créer son propre cerveau n'importe où dans l'univers, quel que soit le lieu, le temps et la position. À bien des égards, comme je l'ai dit, à mesure que nous approfondissons les enseignements, nous ouvrons la connaissance cachée de l'univers. C'est pour que l'homme en comprenne la totalité. Nous ne sommes pas les messagers, mais nous sommes les créateurs. Nous faisons partie de la création, qui comprend le processus de création. Nous sommes le Créateur, et en cela, nous partageons la connaissance de manière inconditionnelle, maintenant que l'homme a mûri, pour comprendre la totalité. À bien des égards, l'humanité doit être plus gentille avec elle-même, pour comprendre quel genre d'homme cette humanité doit être. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la connaissance de la création est simple. Si l'homme prend les préjugés de la connaissance et crée des limites à sa propre intelligence. Regardez votre âme sur l'écran et vous décidez dans quelle émotion de la force vous voulez exister. Quelle force d'hormones vous voulez porter et créer les conditions de son existence. Là où, dans la totalité, c'est vous qui décidez de la division et de la fuite de l'énergie de l'âme vers différentes parties de votre existence. Vous décidez de la position de l'hélice et de la position des brins de votre acide aminé dans la direction de l'ADN, ou bien vous allez au champ d'interaction de l'âme, ce que vous appelez l'acide aminé de l'âme de l'homme, dans la dimension de l'âme, et vous créez n'importe quelle couleur, n'importe quelle race, n'importe quelle beauté du Créateur en vous. Une seconde, vous devenez une fleur dans le pot, et une autre, vous devenez un lion dans la jungle. L'âme de l'homme, dans la compréhension de la totalité, décidera du point de sa manifestation. Vous n'avez pas besoin de parcourir les profondeurs de l'univers pour découvrir ce que vous allez être et à quoi vous allez ressembler. Testez votre force de compréhension des connaissances et voyez dans quelle force, division et interaction des hormones de votre corps vous souhaitez vous manifester. Pouvez-vous devenir une fleur et ensuite vous devenez une lumière? Cela devrait être ce que j'appelle un bac à sable pour que l'humanité commence à comprendre. Puis-je devenir l'homme de paix et me manifester dans cette dimension et direction? C'est pourquoi nous avons dit dans de nombreux enseignements que le temps du châtiment de l'homme est terminé. Parce que la seule personne qui peut punir l'homme, c'est l'homme lui-même. Dans le développement et la compréhension de la totalité de la connaissance du Créateur, ceux qui comprennent et s'inscrivent dans cette structure iront plus loin. Comme je l'ai toujours dit, j'enseigne et je montre selon la compréhension de ceux qui sont près de moi et de ceux qui comprennent la connaissance. Vous ne pouvez pas enseigner davantage, car la compréhension de la connaissance n'est pas là. Comme le Père, pas à pas, nous donnons le premier pas. Nous lui tenons la main, nous le regardons marcher, nous le voyons tomber, et nous donnons la main pour que l'homme se relève et marche à nouveau. Maintenant, nous en sommes au point où l'homme doit faire cette marche, où l'homme doit comprendre la totalité de la création de l'âme de l'homme et les subdivisions depuis les hormones, ce que nous appelons l'ADN, puis la création de la cellule et la totalité de la manifestation de la physicalité,
dans une dimension donnée et la direction et la force des champs de son environnement. D'une certaine manière, vous pouvez vous asseoir sur la chaise ou être un homme sur cette chaise en 1 seconde. Et avec la compréhension de la transmutation des champs et de la force d'interaction, vous devenez l'oiseau sur la même chaise ou le lion. Ou, si vous choisissez, vous pouvez vous manifester en changeant légèrement la deuxième couche de la force de champ en la dimension des champs de vie, d'entité, qui peut se manifester dans une autre dimension de l'univers. Si vous pouvez créer 1 seconde ce que nous appelons l'imitation de l'âme en tant que nouvel environnement, alors vous pouvez créer la manifestation de la physicalité en son sein. D'une certaine manière, vous me verrez si je choisis sur la chaise en tant qu'homme de la planète Zeus, à quoi je ressemble sur cette planète. À quoi ressemblerez-vous lorsque vous arriverez à cet endroit et à cette position? D'une certaine manière, nous créons une manifestation de la physicalité par l'interaction de la création du champ. J'ai caché cette connaissance dans les enseignements du passé, mais pour la première fois, je peux l'ouvrir pour que vous puissiez comprendre. Si vous retournez à certains enseignements du passé, j'explique que, comme faisant partie de la technologie de défense, ce que nous appelons la manifestation de la physicalité dans une dimension et une direction différente. Si vous retournez à l'endroit où nous avons montré l'OVNI, puis de manière cachée, nous avons créé ce que nous appelons la magnétosphère autour de lui. Et j'ai expliqué que par interaction d'un champ secondaire à l'intérieur, on peut créer une autre zone autour de lui, là où cette première zone, par exemple, est dans le sens horaire et la deuxième zone est en sens anti-horaire. D'une certaine manière, dans l'enseignement, j'explique que si quelque chose vient de l'extérieur, sera réfléchi, n'entre pas dans la zone, car il y a 2 directions différentes. Maintenant que vous comprenez le fonctionnement et ce que je viens de vous expliquer, votre âme peut créer cette nouvelle atmosphère de la position et de l'endroit où vous souhaitez être. Et en cela, vous verrez la manifestation de ce lieu et de ce point avec vos yeux de vision. D'une certaine manière, il n'y a aucune différence dans la connaissance de la création. Dans le passé, je l'exprimais sous le terme de technologie de défense dans l'espace. Maintenant que vous êtes bien instruit, vous pouvez voir à quoi vous ressemblerez dans la nouvelle dimension et la nouvelle direction de cette planète, sans vous déplacer vers une autre position, sans parcourir l'espace de l'univers, sans vous impliquer et sans vous empêtrer dans ce que nous appelons différentes sources d'énergie dans l'univers. D'une certaine manière, si vous comprenez davantage et lorsque vous devenez plus instruit, vous pouvez devenir la forme et les couleurs de vos ancêtres tout en créant les conditions du temps et du lieu où ils vivent. C'est ce que vous appelez retour vers le futur. Cette compréhension de la totalité, comme votre vie, votre cycle de vie, est une autre couche dans la dimension de la création de la vie, de la transmutation des champs du plasma, de l'âme de l'homme. Votre vie est une autre couche, dans la couche de cet oignon, qui vient de pousser de l'intérieur vers l'extérieur, et le sol central reste la création de l'origine. À bien des égards, vos ancêtres, la connaissance de ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu,
se trouve dans ces couches qui reflètent en essence, créant ainsi votre vie pour qu'elle se développe davantage. À bien des égards, beaucoup d'entre vous diront qu'ils souhaitent remonter, à bien des égards, dans l'histoire de ce qu'étaient leurs ancêtres. Si vous comprenez cette connaissance, si vous avez compris l'effet et le travail des hormones plasmatiques, alors vous comprenez comment l'humanité a accès à la totalité de la connaissance. Comme en fait, là où vous vivez et vous allez vers l'origine intérieure, en même temps à différentes forces, cette ligne peut revenir à l'origine de la compréhension du Créateur, là où le Créateur est le centre. Et maintenant, non seulement vous portez l'ADN et le champ de force de l'homme, du cycle de l'homme, sur cette planète tel qu'il est, mais en parallèle, vous portez le cycle de l'âme du Créateur. Ainsi, la vie de l'homme, à ce stade, est une connexion, une interaction et une manifestation entre ce qui s'est produit à travers l'histoire de la ligne de temps de l'univers et de l'unicos et la ligne de temps de l'acide aminé de l'homme à ce moment du temps. C'est ainsi que l'humanité a accès à la connaissance de la totalité une fois qu'elle a compris ce que nous appelons la connaissance de la création et qu'elle est devenue mature dans la compréhension totale de la création. J'ai fait l'homme à mon image et je n'ai jamais laissé l'homme seul alors qu'il vient de moi, est en moi et est créé par moi dans différentes forces. D'une certaine manière, lorsque nous disons « nous mettons 2 réacteurs dans le laboratoire avec différentes forces », puis lorsque nous introduisons un réacteur de 3e position, cela conduira à la manifestation de la matière. S'agit-il, d'autre part, de la force de champ de l'âme du Créateur? Par contre, est-ce le champ de l'âme de l'ADN de l'homme? Et est-ce là la condition atmosphérique de la Terre qui, dans l'interaction des 3 avec l'un, conduit à la création de l'homme lui-même? Nous comprenons maintenant la totalité du processus de création. Nous comprenons maintenant la maturité de la science et la connaissance du Créateur. D'une certaine manière, la manifestation de l'âme de l'homme, à ce point du temps, et la manifestation de sa physicalité, non seulement porte la connaissance de la création de l'homme depuis le point d'origine sur cette planète, mais ce point lui-même en est venu et est le point éloigné de l'interaction de l'âme du Créateur. J'ai fait l'homme à mon image, car mon âme est dans la création de l'homme que j'ai créé. Peut-être que certains d'entre vous ont mûri pour comprendre ce point, et avec ça, l'humanité s'élèverait à la compréhension de la totalité de la création. Peut-être qu'en comprenant cela, l'humanité ouvre une nouvelle dimension et une nouvelle direction vers la paix, pour comprendre qu'en essence, lorsque vous détruisez une vie, vous détruisez une partie de l'essence du Créateur. Et c'est la punition de l'homme qui détruit la vie. Être éloigné, être loin de la compréhension est la plus grande punition pour l'âme de l'homme. Lorsque vous mûrissez pour comprendre, vous vous élevez pour être sur le chemin, sur une voie de comprendre la totalité de la création. Comprendre intérieurement le châtiment de l'homme, ce que vous appelez l'enfer. C'est ne pas recevoir l'amour et la connaissance du Créateur. Et il n'y a pas de punition pire que celle-ci, dans le marasme de l'ignorance de la création. Ceux d'entre vous qui sont illuminés pour comprendre la totalité seront illuminés pour comprendre le chemin vers le Créateur.
là où il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace vide et il n'y a pas de lieu, car la totalité est elle-même la créatrice, car en essence, nous sommes tous venus et nous venons tous de la même source. À bien des égards, l'humanité doit mûrir et acquérir cette connaissance. D'une certaine manière, l'humanité doit comprendre par elle-même la totalité des connaissances. D'une certaine manière, peut-être encore, comme nous l'avons répété à maintes reprises, l'homme devient mûr pour comprendre que toute la connaissance de la création, depuis le point d'origine, depuis le Créateur jusqu'au point de sa manifestation, est dans la structure des hormones, des énergies de l'incarnation de l'homme, dans la structure de son âme. Peut-être que l'humanité deviendra le genre d'homme en qui elle ne voit aucune espèce différente au sein de la structure de la création du Créateur. Beaucoup d'entre vous auront des difficultés dans leur vie physique, parce que c'est le chemin que vous avez choisi pour mûrir. Beaucoup d'entre vous, dans les temps à venir, mûriront vers d'autres dimensions et directions de la maturité de l'âme de l'homme. Mais dans l'ensemble, l'humanité restera parfaitement en phase et atteindra le point de maturité lorsque son âme aura suffisamment rayonné pour que son âme de la physicalité devienne suffisamment mature pour devenir indépendante de la physicalité. Là où l'âme de la physicalité devient le reflet de l'âme de l'homme, là où il n'y a pas besoin de manifestation physique pour confirmer l'existence. Et c'est ainsi que nous promettons la naissance du nouveau cycle, de la nouvelle vie, et qu'avec ce processus, la nouvelle structure prendra place. Nous sommes sages en toute connaissance, mais nous sommes bien plus sages en comprenant que l'enfant a besoin de temps, de lieu et de développement pour comprendre sa propre création, l'enfant étant l'homme, et d'une manière pour que l'homme devienne assez bon pour devenir le genre d'homme qui devient une sorte de créateur. D'une certaine manière, l'humanité est une sorte de créateur, mais l'homme n'en est pas conscient, parce qu'il s'est trop mêlé à la dimension physique de l'état de matière. Peut-être que beaucoup d'entre nous deviendront matures à ce point. Peut-être que beaucoup d'entre nous parviendront à comprendre la totalité de la connaissance et à comprendre dans la maturité de la totalité de la force du champ de la création et du Créateur. Peut-être qu'un jour, l'humanité deviendra mature à la compréhension totale. Peut-être que maintenant, vous comprenez même pourquoi votre ADN est du phosphore. Comprenez pourquoi et comment cette structure des champs magnétiques, du champ du Créateur, crée un chemin pour la manifestation de la physicalité. À bien des égards, l'humanité doit mûrir à cette connaissance. L'humanité doit comprendre la totalité de la force de cette connaissance. Peut-être que le moment est venu de comprendre la totalité de la création. Peut-être que nous devons essentiellement mûrir dans ce sens. Nous avons besoin de temps. Nous devons prendre le temps d'y mûrir, de comprendre l'essence de toute création, de comprendre l'essence de l'existence, de comprendre la totalité d'où nous venons et de l'endroit où nous retournons. Si nous revenons à la dernière image du plasma, Eric, s'il vous plaît, nous comprenons maintenant que nous sommes toujours à l'intérieur. Nous en faisons toujours partie et nous n'avons jamais été laissés seuls. Nous sommes dans la structure du Créateur et nous sommes dans le sens et la compréhension de la totalité. Nous venons et nous y retournons. Nous sommes
fondamentalement tous pareils. Nous provenons des rayons du Créateur unique et nous retournons au Créateur, alors que le champ, la force et la dimension de la manifestation arrivent au même. Changez le nom en âme du Créateur. Changez le nom en âme de l'homme. En substance, rien n'est changé. Le processus est toujours le même. En interaction avec les champs de son environnement, dans la composition, l'âme du Créateur se manifestera dans la dimension de l'âme de l'homme, dans la dimension de l'état de matière, la manifestation de la physicalité. Dans les temps et des positions différentes, mais en fait, c'est tout pareil. Et tous empruntent le même chemin, de la même manière et de la même direction et de la même manipulation des champs. Nous en sommes issus et nous y retournons. Comme nous sommes dans la force de l'âme de l'homme et de l'âme du Créateur, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Nous sommes tous égaux dans la compréhension de la totalité. Dans l'interaction des champs du Créateur, qui a créé un environnement différent, nous nous manifestons sous différentes formes. Et avec ceux d'entre vous qui se manifestent ou se sont manifestés dans la direction, la proximité avec l'âme du Créateur ou l'âme de l'homme, vous devenez cette hormone, vous devenez cette énergie de force plus puissante qui conduit à mieux comprendre, à devenir le donateur à ceux qui sont plus faibles ou plus éloignés pour qu'un jour vous atteigniez l'âme pour qu'elle pleuve en retour, pour faire partie de l'âme du Créateur. Donc la force de l'hormone dans le corps de l'homme, si l'on comprend, existe dans la dimension des hormones des champs du Créateur. C'est l'homme qui doit écouter. Une fois que vous comprenez la connaissance de la création, une fois que vous comprenez le processus de manifestation du Créateur, l'humanité deviendra, à bien des égards, tellement humble que la connaissance de la création lui apporte l'humilité, n'apporte pas l'arrogance. Mais elle comprend qu'elle n'a rien, qu'elle n'est rien. Et de bien des manières, elle doit être ce qu'elle doit être. À bien des égards, l'humanité doit être le genre d'homme qui comprend le genre de créateur dont elle est issue, généreuse, omnipotente et indulgente pour toujours. À bien des égards, l'humanité comprend désormais qu'elle est la véritable Ève, dont Adam est le Créateur. Nous sommes créés à partir de l'amour du Créateur, par l'interaction des champs de sa force, et nous y retournerons pour en faire partie et être le Créateur de ceux à venir, et pleuvrons à notre tour pour devenir l'essence de la source de création pour l'avenir de la vie, non seulement de l'humanité, mais de ce que nous appelons le genre créateur, qui, d'une certaine manière, conduit à la totalité de la création dans l'univers, dans une dimension, dans une direction, une domination, vers la compréhension de la totalité de la création. Bien heureuses sont les âmes qui comprennent. L'enseignement d'aujourd'hui est extrêmement lourd pour ceux d'entre vous qui sont trop physiques pour comprendre l'interaction. Mais avec le temps, vous, ou peut-être vos enfants, parviendrez à mûrir et à comprendre la connaissance. Comme notre âme ne dit pas que vous ne comprenez pas. Vous comprenez, mais votre limitation dans la compréhension de la totalité vous empêche de cheminer vers le chemin du Créateur. Car il faut ce que j'appelle de la dévotion. Il faut du détachement pour pouvoir participer et faire partie de ce processus de création.
Nous avons choisi, comme je l'ai dit, le chemin qui mène au sens du mouvement pour comprendre la création. Et nous avons commencé ce chemin le 21 mars. La semaine prochaine, nous passerons le 21 avril. Dans ce processus, nous comprenons le processus de compréhension, non seulement de la paix parmi l'homme, mais aussi de la paix entre les hommes et ceux de l'univers et bien d'autres. Que de cette façon, nous commençons à comprendre, peu importe dans quel état de la matière nous nous manifestons, nous sommes tous en réalité créés à partir de la même essence et de la même âme. Que ce soit sur la planète Zeus, sur Terre, ou dans une autre dimension de l'univers. Et quand l'homme comprendra cela, il met de côté son animosité et ses préjugés. Comme il est fier de faire partie, indépendamment de la couleur, de la race, de la religion et des croyances, peu importe la partie de la planète, pas seulement de cette planète, mais de quelle partie de l'univers, qu'il décide de manifester ou de trouver un foyer pour que son âme se manifeste. Les préjugés et le racisme font partie de ceux qui sont ignorants et en difficulté à cause du manque de compréhension de leur propre position. Ils trouvent une position pour se protéger de leur propre ignorance. L'humanité doit mettre de côté son racisme, ses préjugés sur la couleur, la race et la religion. Maintenant que nous nous ouvrons à l'espace de l'univers. Et la plupart des gens de l'Unicos n'ont pas de religion, parce qu'ils connaissent le chemin qui mène au Créateur. Comment géreraient-ils leur nouvelle position? Sont-ils athées ou sommes-nous devenus ignorants de la vérité? Existe-t-il une religion dans la dimension de l'univers, dans la communauté universelle? Ou bien cela a été une étape pour que l'homme mûrisse jusqu'à la compréhension et, d'une certaine manière, s'empêche de comprendre la totalité de la création. L'une des premières choses que l'homme découvrira lorsqu'il deviendra un voyageur de l'espace, c'est qu'il n'y a pas de religion. Parce que toutes les religions, comme nous les appelons, est la compréhension du processus, le chemin vers le Créateur. Et dans l'enseignement d'aujourd'hui, je vous ai montré le chemin. Alors, d'une certaine manière, êtes-vous devenu athée ou êtes-vous parvenu à comprendre le processus du Créateur et de la création? Et dans cette voie, la religion a-t-elle été ce que nous appelons une compréhension fantôme de la vérité par l'homme lui-même? En est-on arrivé au point de ramener toutes les religions à un seul homme, le Créateur? Et nous mettons de côté nos préjugés concernant la couleur, la race, la religion et le Créateur, non seulement de cette planète, mais au-delà. C'est la raison pour laquelle, dans les semaines à venir, nous appelons à la paix entre les hommes, comme ils ont compris, espérons-le, une partie de l'enseignement d'aujourd'hui, et comprennent que tout vient de l'âme du Créateur. Et dans ce processus, sa force et son amour n'ont jamais été différents de ceux de ses créatures. Peut-être qu'il est temps d'emmener l'homme sur le chemin de la paix, vers une nouvelle compréhension de la totalité de la création. Peut-être arrivons-nous au point où l'humanité s'arrêtera sur le chemin de la destruction de sa propre âme et de celle des autres, qui sont toutes créées à partir du même Créateur. Nous avons implanté parmi les hommes ceux d'entre vous qui portent le véritable amour du Créateur en devenant un en tant que membre du Conseil universel. Et avec le temps, à mesure que vous échouez, vous partez, comme vous ne parvenez pas à comprendre que la totalité de ce que nous appelons l'essence de la création est une.
vous ne pourrez plus servir car vous prenez des préjugés à l'égard des autres et de vous-même et vous vous séparez de votre âme et de votre physicalité. Et dans ce processus, une fois que vous aurez atteint ce point de détachement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les membres du Conseil universel brilleront comme des étoiles, parce qu'ils reflètent la lumière du Créateur en interaction avec le champ de leur âme. Alors que la Terre brille, lorsqu'elle interagit avec les champs du système solaire et son âme, alors que l'humanité verra l'interaction de ces champs avec la lumière du jour, comme l'étoile brillante, comme un chemin vers le chemin qui montre le chemin vers le soleil, là où elle se trouve et où elle peut se manifester dans différentes dimensions et dominations. De bien des manières, aujourd'hui, d'une manière très simple, d'une manière très très simple, je vous ai expliqué la totalité des deux chemins qu'a emprunté la physicalité de l'homme dans cette essence de l'âme de la création et du Créateur, et d'elle-même pour se manifester à ce point, à ce moment et à cette position. Peut-être que pour la première fois, vous comprendrez pourquoi j'ai pris cette position. Et le Conseil de la Terre, en tant que dimension physique, apporte et donne des conseils pour que l'homme, dans la dimension physique, comprenne la position de son âme par rapport au Créateur, dans la dimension de la vie physique de l'homme. Comme je pourrais occuper un poste du Conseil universel en tant que membre de la communauté universelle au sein de la structure de l'âme du Conseil. Peut-être que beaucoup d'entre vous deviendront sages à mesure que nous devenons bien plus instruits et comprennent notre vérité. Nous devenons plus humbles pour laisser les autres s'élever, pour atteindre ce niveau d'ordre élevé. Comme nous le savons, nous avons accès à tout. À quoi ça sert d'être arrogant et à quoi ça sert de ne pas permettre aux autres d'apprendre, de se guider jusqu'à la maturité? À un moment donné, tous les hommes deviennent eux-mêmes membres du Conseil, grâce à la dimension et à la force de leur âme, et se détachent de la dimension physique. C'est peut-être à ce moment-là que nous parviendrons à la véritable paix mondiale, non pas parmi les hommes, mais parmi toute la création et le Créateur du créé. Maintenant, c'est à vous de décider s'il y a une place à ce que nous appelons la dimension de compréhension de la création, dans une dimension physique, ou dans l'âme. Où y a-t-il une place dans la vie de l'homme pour la ligne actuelle de pensée en théologie? Là où, en théologie, existent des dogmes pour arrêter l'homme à comprendre la totalité. J'espère que l'enseignement d'aujourd'hui vous apportera de nombreuses facettes et vous apportera beaucoup de compréhension. Et j'espère que l'enseignement d'aujourd'hui vous a ouvert les yeux d'une manière nouvelle pour comprendre la totalité. À bien des égards, nous allons plus loin pour comprendre la totalité. D'une certaine manière, nous allons plus loin pour comprendre l'éventualité de l'existence, dans toute domination et dimension de la création et du Créateur. Peut-être que l'humanité deviendra sage pour comprendre le processus de création pour la première fois. Peut-être qu'en comprenant ce processus aujourd'hui, beaucoup d'entre nous trouveront un chemin pour pouvoir nourrir notre âme. Peut-être que d'une certaine manière, en nourrissant nos âmes, nous trouvons un moyen de nourrir notre physicalité. Et si vous compreniez le processus d'extension et d'existence des hormones, puis de l'ARN, puis de l'ADN,
et ensuite de la cellule de l'homme. À bien des égards, même un ADN est une âme elle-même, là où l'interaction de la physicalité de ces champs conduit à la manifestation de cette cellule, de cet ADN lui-même, dans une dimension d'absorption, d'observation de l'homme lui-même. L'enseignement d'aujourd'hui vient de l'âme du Créateur, et à bien des égards, nous espérons que vous avez compris. Et de bien des manières, nous avons ouvert la voie à l'humanité pour qu'elle trouve son chemin vers l'essence de la création et du Créateur. Peut-être que dans le temps à venir, l'humanité mûrira pour comprendre la totalité. Et à bien des égards, devons-nous devenir des pères qui meurent, être des enfants que nous perdons, ou comprendre à travers le processus que grâce à l'âme de l'homme, nous ne mourrons jamais. Nous n'avons jamais perdu un enfant et nous n'avons jamais perdu le Père. Et à bien des égards, peut-être que l'humanité deviendra suffisamment mature pour trouver le Père en tant que Créateur, qui a toujours été avec l'homme. Et l'homme, en tant qu'enfant, a choisi la voie du jeu, pour trouver, peut-être pour mûrir, pour enrichir la connaissance du Créateur, pour devenir lui-même Père. Peut-être que dans les reliques de la compréhension du christianisme, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous parviendrons à comprendre la vérité sur le Créateur caché dans les versets que l'homme pourrait comprendre dans la dimension physique. Peut-être que maintenant, nous comprenons que le Fils et le Père sont la même essence de la création. C'est l'homme qui a trouvé et doit trouver l'esprit de l'âme, de sa propre existence dans la dimension de la création.